Monsieur Koudigo. Donc, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, une brève présentation de vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce qui vous a motivé à postuler l'année passée pour intégrer le programme de l'ULC? Donc moi, je me nomme Nou Koudigo. Je suis professeur assistant en écologie à l'École normale supérieure de Bamako. En fait, c'est notre secrétaire général, Djamawa Koulibaly, qui m'a approché et qui m'a parlé de ce programme. Au début, j'étais un peu réticent, mais après, bon, j'ai dit, comme c'est le SG, pourquoi ne pas y aller? Donc, ce qui a fait que voilà, j'ai pu intégrer cette première vague. C'est quoi votre spécialité à l'université? Je suis écologue de formation. Donc, l'année passée, vous avez fait la formation au niveau 1 et cette année, vous êtes au niveau 2. Comment vous avez trouvé l'année passée cette formation et comment vous avez pu faire ce lien entre votre formation en écologie et votre foi chrétienne? Comme je le disais au début, on était un peu réticents, vu que c'était pour venir concilier science et foi. On s'est dit, bon, est-ce que cela est vraiment possible? Mais lorsque nous avons commencé, j'ai vu vraiment que c'était possible de concilier ma discipline et la théologie. Et cela avec des exemples bien précis que nous avons vus avec des scientifiques comme Kepler, des scientifiques comme Galilée, comme Newton, qui ont glorifié Dieu dans les œuvres. Et moi également, je me dis voilà, cela est possible aussi que je puisse glorifier Dieu à travers mes recherches. Merci beaucoup, M. Koudigo. L'année passée, à la fin de l'année, vous avez proposé un projet. Et cette année, vous êtes en deuxième année, l'année où vous allez exécuter votre projet. Est-ce que vous pouvez nous donner une brève présentation de ce que vous voulez faire concrètement cette année? Mon projet a pour thème impact des récits bibliques de l'origine de l'homme sur les théories de l'évolution et la cosmogonie de Gon. En fait, j'aimerais rapprocher ces différents récits. Parce que le plus souvent, on a tendance à dire que voilà, Dieu a créé l'homme et c'est fini. Mais alors qu'aujourd'hui, avec les recherches, avec la science, nous devons sortir de ce concept. Quand Dieu dit que la terre produise des plantes, donc la Bible ne précise pas comment cela s'était passé. Mais à travers nos recherches, voilà, nous pouvons voir voilà, s'il y a eu également d'autres éléments qui ont été utilisés par Dieu. Et vu qu'aujourd'hui que les recherches sur l'origine de l'homme ont évolué et qu'on a eu à retrouver des ossements ainsi que voilà, des outils qui montrent que l'homme a eu aussi une évolution, je me dis, est-ce qu'il est possible que voilà, la Bible soit d'accord ou pas avec ces éléments? Donc c'est ce que je veux essayer de montrer avec la science, mais aussi avec la culture, voir s'il est possible de rapprocher ces différents concepts. Merci beaucoup à vous. Votre projet paraît très ambitieux. Et, quels sont les avantages que vous avez et les défis auxquels vous ferez face pour vraiment concrétiser ce projet? Les avantages déjà, c'est que j'ai pu avoir une formation au niveau 1 qui nous montre voilà, comment est-ce que nous pouvons concilier la science et la foi. Il y a différentes approches et l'approche que je vais utiliser, c'est surtout l'approche complémentaire. En plus de cela, du fait que je suis enseignant, voilà, et j'enseigne déjà à mes étudiants le concept d'évolution, et je suis aussi chrétien. Dans la Bible, voilà, je sais un peu comment Dieu a créé le monde, comment il a créé également l'homme. Donc, tout ceci, ce sont des avantages. Maintenant, comme inconvénient, ce n'est pas facile parce que les gens ont déjà une idée dans la tête, mais on espère que voilà, avec les recherches, avec les échanges, que les lignes pourront bouger. Merci beaucoup. Une autre question qui relève de ma curiosité, parce que le Mali et le Sénégal sont des pays frères et qui ont beaucoup de similitudes pour vraiment la population majoritaire et musulmane.
Et je crois que cette réalité aussi est dans le milieu universitaire. Comment pouvez-vous introduire cette grande frange de la population pour épouser votre projet? Au début, quand même, au début du projet, ça va pas être, voilà, c'est pas de façon générale. Ça serait, voilà, un projet particulier, spécifique, seulement aux chrétiens. Maintenant cela, voilà. Maintenant, si on a déjà les résultats au niveau de la communauté chrétienne, maintenant, on peut essayer de voir comment est-ce que maintenant gagner et les autres communautés. Comme je lui ai dit, c'est pas facile. On va aller exposer les données que nous avons pu avoir avec la communauté chrétienne et voir si également les autres, voilà, partagent ces réponses, voilà, que nous avons pu avoir. Merci beaucoup à vous. Je crois que c'est la dernière question de notre interview. Donc, si vous avez un mot de fin à dire, et juste pour encore remercier une fois de plus encore GLC de nous avoir donné la possibilité de participer à cette formation, ça au niveau 1 et au niveau 2. Et merci également à vous. Voilà, c'est pas facile. Nous sommes vraiment occupés et vu que vous faites également cette tâche compensatrice, je peux que voilà, vous encourager et dire merci à nous. Merci beaucoup à vous. Merci pour ce temps pour nous avoir. Merci à vous.